Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Nutix pour ce deuxième tutoriel sur la commande myBuild. Alors, la première partie était un peu, on va dire, une introduction, une introduction sur cette commande. Aujourd'hui, on va vraiment entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire configurer cards et créer un nouveau paquet et installer ce nouveau paquet. Mais je vais donc faire comme si vous n'aviez pas vu le premier tutoriel et je vais rapidement refaire la configuration en intégrant la configuration de cards. Donc, on voit qu'il faut installer rsync et git et ensuite on doit cloner le projet, entrer dans le projet git et configurer git de façon à pouvoir construire ces premiers paquets. Donc moi, je vais ici, pour cette deuxième partie, je vais télécharger l'entièreté des paquets binaires. Ça va me permettre d'être beaucoup plus flexible avec CarsConfig. On verra par après. Ensuite, on va créer notre nouveau paquet, qui est le paquet demandé par Publitux. En plus, c'est un paquet très sympa parce il n'est pas trop long à compiler et c'est un paquet Python. Donc, ça permettra aussi d'introduire les recettes de type Python. OK. Donc, on va directement faire la configuration comme il faut, comme elle doit être. Je vais donc m'occuper de la configuration. Donc, comme on m'a dit, la première chose à faire, c'est de installer rsync et git. Voilà. Ensuite, cloner le projet. Voilà. Le projet est désormais cloné et donc disponible en cloud. On peut voir qu'un nouveau dossier a été créé. Voilà. Il s'appelle package. Il s'appelle package x8664 dans mon dossier personnel. Donc on va rentrer dans ce dossier. C'est des packages. Voilà. Donc on va ensuite. Maintenant, avant d'initialiser les dossiers, je vais créer mon nom et mon email pour que Git sache qui suis-je. Alors, les commandes, elles sont assez simples. Enfin, elles sont assez simples. C'est Francis, mon nom d'emprunt étant Francis, et mon email, on va mettre un email qui va bien. Francis, tiens, pourquoi pas, nutix.org. Donc si un jour Francis devient contributeur, il a déjà son email. Voilà, donc ça c'est réglé. On peut voir que maintenant, si on va dans le gestion de fichiers, on peut voir qu'en fait, il y a déjà un fichier config, un fichier git config avec les informations qu'on y a ajoutées juste à l'instant. Donc maintenant, je vais synchroniser les binaires. Non, pardon, je vais d'abord mettre en place les dossiers indispensables pour le fonctionnement de myBuild en allant dans le bon terminal déjà. Voilà, voilà. On va aller dans le bon terminal. Voilà. Donc là, les dossiers se sont créés, hein. Si on regarde, on a des dossiers qui ont été créés, W et myBuild. Voilà. Donc dans W, on a les trois dossiers indispensables pour les logs, les sources et les binaires. Et dans le dossier myBuild, on a un dossier qui s'appelle rolling qui correspond à la version de ce gîte. Donc, ça c'est fait. On continue. On va maintenant
synchroniser toutes les collections avec la commande mybuild-s. Donc ça va prendre un petit temps. D'abord, je vais répondre yes, puisqu'il veut que je confirme la commande, hein. Donc, on veut synchroniser depuis le site par défaut la NUTIX en Relink version x8664. Et vous voyez dans le dossier WX8664 Rolling. Donc, je dis oui, ou bien yes. Et là, c'est parti. Pendant ce temps, pendant que la synchronisation se fasse, pendant que les binaires sont téléchargés, je vais vous expliquer comment on peut configurer cards. Alors, cards, si on regarde cards config maintenant, on voit c'est une configuration tout à fait standard. On a plusieurs possibilités pour configurer cards afin que cards reconnaisse ou utilise les binaires qui ont été compilés par nos soins. Donc c'est clair que les collections ne se trouvent plus sur le site distant, elles se trouvent en local. Elles sont donc, on peut donc déjà, une possibilité, c'est donc déjà d'annuler le site à distance pour le téléchargement. Donc on va faire ceci, sudo vim etc cards. Je pense que Vim n'est pas installé. Ah si, ok, Vim est installé. Voilà, si je fais ceci, je désactive la synchronisation distance. Maintenant, si je refais un cars config, on voit qu'on est maintenant uniquement avec une configuration locale. Le souci, c'est que les dossiers sont toujours les dossiers standards. Alors, c'est pas de problème, on va faire un sed pour remplacer ces fameux dossiers. Donc, je prends ceci, voilà, et je remplace avec le dossier qu'on va revoir ici dans le gestionnaire de fichiers. W, voilà, ce dossier-là. On va donc remplacer avec home, en essayant de ne pas de faire de faute, Francis, www, x86, 64, rolling. Voilà, j'ai mis, il y a une petite barre là, donc j'en remets une, sinon ça ne va pas bien le faire. Erreur classique, etc cards. Voilà. Donc si je redemande un cars config, maintenant on voit bien que les dossiers sont désormais les dossiers qui sont les mêmes que les dossiers qui sont utilisés pour mes compilations. Ça, c'est une façon de faire. Alors, c'est bien, mais c'est pas bien parce qu'en fait, euh, vous utilisez les, on va dire les collections, on va dire sources. Et moi, ce que je recommande, enfin, moi, je préfère scinder les deux, c'est-à-dire scinder les collections locales et les collections utilisées par MyBuild. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On va d'abord remettre cards correctement. Donc, il faut inverser le sed ici. Ça, c'est important, hein. Donc, je refais ça vite pour que mes dossiers, mes collections pointent bien vers les bons dossiers. Dépôt, voilà. J'ai des erreurs. Oui, pourquoi? Ben, j'ai oublié. Si je revérifie, 15 config, on est bien à nouveau, comme on était avant, sur ces dossiers-là, hein. Je vais remettre un serveur par défaut. Voilà.
Je remets le serveur par défaut. Pourquoi? Parce que je veux installer un serveur pour mon Manutix local. Alors, pour installer un serveur, ben, moi j'utilise Apache. Donc je fais get apache apache.service. Comme ça, voilà, vous voyez qu'on a installé. Maintenant, Apache est en service. On va faire en sorte que le service Apache utilise les fichiers qui se trouvent donc ici. Voilà. Je veux que ce soit le dossier racine de mon serveur HTTP sera ce dossier. Comme ça, on pourra aller voir les logs, aller voir les sources et aller voir les binaires sans problème. Donc, je fais c'est assez simple. Je fais tout simplement, euh, on va aller voir, hein. Donc, le serveur se trouve ici. On voit qu'on a un dossier www. Je le supprime. Sudo remove rww. Je fais un lien. SV home Francis W. Voilà. Bien sûr, il faut le faire en route. Donc, on va faire un sudo. Et voilà. Donc, si je regarde, si je redemande la liste des dossiers, on voit qu'on a bien un dossier qui s'appelle www, mais qui est un lien vers Francis WW. Et voilà, on est tout bon. Je peux revenir dans mon dossier. Bon, ça, c'est pas indispensable. Ce que je vais juste faire, c'est que faire en sorte que le service HTTP nous montre les dossiers avec les dates de modification. Ça nous permettra de sorter par date, par nom, etc. Donc pour ça, il faut aller dans httpd httpconf et voilà, vous voyez cette ligne, il faut activer cette petite ligne ici, comme ceci. Et maintenant, je suis prêt à lancer mon serveur HTTP. Sudo etc rc init http start. Voilà. On peut vérifier dans le navigateur si l'adresse existe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans localhost, on a bien les 3 dossiers qui sont exactement les mêmes dossiers que l'on voit ici dans le gestionnaire de fichiers. Donc ces trois fichiers, ce sont exactement les mêmes fichiers sur votre navigateur. Voilà. Donc maintenant, ça veut dire que je peux maintenant dire à Cards, d'utiliser ces binaires qui se trouvent sur ma machine. Alors, on regarde vite comment est configuré Card. Normalement, il est toujours par défaut. Voilà. Je vais simplement changer cette adresse et utiliser mon adresse locale qui est localhost, hein, comme on l'a vu sur le navigateur ici, c'est localhost. D'accord? Sudo vim, je ne vais pas faire un set, je le montre comment on peut changer ça dans le fichier. Comme ça, vous voyez où. Voilà. Donc ici, je change l'adresse du serveur et je mets localhost. Entre parenthèses, vous voyez que les sed que je faisais tout à l'heure remplaçaient en fait les valeurs des dossiers de collection. Donc là, on reste en version standard avec les dossiers standards
Et maintenant, on peut faire une vérification si cette configuration fonctionne. Donc, on voit que on est toujours sur les mêmes dossiers, mais cette fois-ci, on est depuis notre serveur local. Donc, si je fais un check, il va. Voilà, il a déjà interrogé les 6 collections et il a vérifié et il voit que mon système est à jour. Voilà, ça c'est maintenant tout bon. On peut continuer notre petit paquet. Alors, la prochaine étape, c'est de choisir un paquet que l'on veut faire. Alors, moi, j'ai choisi le paquet de Cubitux, comme je disais tout à l'heure. Je vais simplement faire ce paquet euh, que Cubitux a demandé. Donc, c'est celui-là, c'est PI.org, Pi Serial, hein, voilà. Donc, j'ai déjà préparé les dossiers, les adresses URL. Ça, c'est l'adresse du projet, qui est également, comme c'est écrit là, sur Git. Ouais, voilà, c'est également là. Et j'ai trouvé une recette assez simple chez Crux, que je vais utiliser pour m'en inspirer. Donc, vous voyez ici la recette, hein, chez Crux. Il n'y a pas de variable pour la description, l'URL, le packager et pour les dépendances. On va faire en sorte que ce soit adapté pour Nutix. Donc maintenant, voilà, je vais dans mon dossier, dans mon terminal. Je suis au bon endroit et je vais créer ma recette. Alors pour ça, il y a une commande, il y a une option dans MyBuild qui est mybuild-n pour nouveau paquet. Et il y a toute une série d'options, comme on peut le voir. Les options sont d'abord la collection et le nom du paquet. Donc, le nom du paquet, c'est Péricérial, qui va se trouver dans la collection CLI. Le deuxième argument, ce sera la version. Le troisième argument, ce sera la description. Je retourne à la ligne. Le quatrième argument, ce sera le lien de téléchargement. D'accord? Voilà. Donc là, on a toutes les options possibles pour utiliser mybuild-n. Donc je fais Enter. Là, en fait, il se passe toute une série de choses. MyBuild vérifie si le paquet n'existe pas déjà et vérifie si la collection CLI existe. Et donc, le fichier package file a été créé avec les informations qu'on lui a fournies. C'est-à-dire qu'il connaît le nom du packager. Si on a des contributeurs, on peut les mettre ici. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de contributeur, donc on peut l'enlever. Ici, on peut ajouter l'adresse du développeur, du site dont on en parle. Donc je le mets. Voilà, je sais pas, j'espère que ça va marcher. Voilà, si je fais ça, non, ça marche pas. Donc c'est pas grave, je vais le faire comme ceci. Tac. Non, ça va pas de. Ça va pas. Je recommence. HTTPS pipi.org project PI serial. Voilà. Après, ici, on a trois variables de type tableau. C'est-à-dire qu'ici, il faut spécifier. Dans MakeDepends, on définit les dépendances. En l'occurrence, pour ce paquet-ci, c'est Python 2. MakeDepends, ce sont les dépendances de compilation et sous Run, ce sont les dépendances de fonctionnement. Et set, c'est en fait c'est une variable optionnelle qui permet de définir un jeu
de paquets auquel appartiendrait le paquet pays serial. Donc, on n'a pas du tout besoin de jeu dans ce paquet. On n'a pas besoin de spécifier que ce paquet appartient à un jeu. Donc, on peut supprimer cette ligne. Et ici, comme c'est un paquet qui est dépendant de Python et que c'est un paquet qui est en gros interprété par Python et pas lancé par on va dire, voilà, c'est un PI sérieux, c'est un paquet qui dépend de Python, mais qui est interprété par Python. Autrement dit, pour fonctionner, il a besoin de Python. Donc, je ne dois pas spécifier Python dans les dépendances de compilation. Dans les dépendances de fonctionnement, c'est suffisant. On voit que là, les sources sont bien en place. Par contre, la recette n'est pas tout à fait correcte. Pourquoi elle n'est pas tout à fait correcte? Parce qu'en fait, ça, c'est la construction d'une recette la plus commune. Donc, on va regarder comment c'est écrit chez Crux. Voilà, on voit c'est cdname version Python setup build, Python setup install. OK, alors on va écrire tout ça. Voilà, voilà. Je vais faire comme ça pour que je puisse éditer. Voilà. Donc ça reste. Ça, on remplace. Python, chez nous, il faut savoir que c'est Python 2. Non, pardon, c'est Python, je n'ai rien dit, c'est Python. Oui, c'est Python 2. Donc, ce sera Python setup. Le nom du paquet, c'est Python 2. Et Python 2, le binaire, c'est Python. Bon, d'accord? Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Setup BI build. Python setup BI install préfixe user root package. Et voilà, la recette elle est déjà terminée. On est quasiment prêt pour faire la construction de notre petit paquet Python. Je fais ceci, voilà. Donc vous voyez la recette telle qu'elle est, hein. Elle n'est pas très compliquée. Ici, on peut enlever les espaces, c'est pas nécessaire. Donc je peux terminer. Voilà. Vous avez vu qu'en fait, petite remarque, vous avez vu que j'ai tapé cette commande et ça m'a directement créé le fichier de construction package build et ça m'a directement démarré mon gestionnaire de texte préféré qui est par défaut, pardon, Vim. Si vous souhaitez utiliser votre propre éditeur, vous devez le spécifier en le mettant dans dans le fichier de configuration de MyBuild. Donc si vous souhaitez Nano, vous devez taper MyBuild et Editor Nano. Ensuite, il faut s'assurer que Nano est installé. Voilà. Et en fait, désormais, quand vous allez créer un nouveau paquet, il va être démarré par Nano. Je peux vite faire une petite... non, croyez-moi, c'est comme ça. Maintenant, on va continuer et on va compiler ce paquet. Alors, compiler le paquet, c'est très simple. C'est tout simplement en utilisant la commande myBuild
et le nom du paquet. Et c'est tout ce qu'il faut taper. PI Serial. Voilà. Et MyBuild va chercher après le paquet. S'il existe, il va directement lancer la compilation. Enfin, il va d'abord tout ce qui va se passer. Voilà. Éditeur, OK. J'ai dû faire une erreur, mais c'est pas grave. On regardera ça après. Ouais, je sais mon erreur. L'erreur, c'est que j'ai pas mis un égal, c'est une variable et pas, j'ai confondu avec carsconf. Ok, c'est pas grave. Donc là, on est en train de, c'est MyBuild qui est en train d'installer une NUTIX dans un dossier qui se trouve. Ok, il y a une petite erreur. C'est intéressant. Ok. Pourquoi ça marche pas? Ah bah oui, pourquoi? Parce que j'ai tapé 7BI. Voilà, voilà. On va surtout pas committer. On va rééditer. Ben, je peux taper nano CLI PI serial. Voilà. Vous voyez, bon là, moi je suis pas spécialiste de ces pays, hein, et pas pays. Voilà, ça va aller mieux. Et donc je fais, comment je fais pour quitter? Sans doute CTRL X. Oui, CTRL X. Voilà. Et maintenant, ce qui s'est passé, si je regarde, je suis sûr qu'il m'a créé un fichier temporaire. Ah non, ça va. D'accord. More, je vais regarder si j'ai pas fait de bêtises. Vim, c'est trop l'habitude. PI céréales. Voilà, c'est cool. C'est cool. Je relance. Je vais peut-être corriger mon erreur pour que ce message d'erreur n'apparaît plus. C'est égal, petite erreur de ma part. Voilà. Donc je peux relancer my build PI serial. Donc on peut voir maintenant, ce qu'on peut voir, c'est dans le navigateur, on peut voir, euh, si on va voir sur le navigateur, on peut en fait aller demander, voilà, ici, voilà, on voit que ça c'était l'ancienne erreur déjà. Maintenant, parce qu'il a terminé, je ne sais pas. Voilà, vous voyez qu'il a déjà terminé, donc je reviens, je vais vite voir. Si je redemande, je fais, voilà, je fais ça et je redemande. Qu'est-ce qu'on voit? On a bien le log de la compilation. Et voilà. D'accord? Donc je reviens sur. Et donc ici, le paquet a été fait de façon. Il est réussi, donc je peux maintenant committer. Et j'ai donc fait un nouveau commit. Si je regarde git log, on voit qu'il y a un nouveau commit qui a été fait par Francis, qui est PI serial 2.5-1. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire, eh bien, on peut installer ce paquet. Je fais un check. Voilà. Je peux demander à Card s'il connaît. Est-ce que tu connais PI serial? Voilà. PI serial a été trouvé. C'est la version 2.5 et il est dans la collection CLI. Alors je peux faire tout simplement PI serial. Et mon paquet a bien été téléchargé, comme vous pouvez le voir, à une vitesse phénoménale puisqu'on est en local, et il a été ajouté. Donc, mission accomplie. Nous avons construit un nouveau paquet et ce nouveau paquet a été installé avec succès. Maintenant, je ne connais pas ce qu'on peut faire avec ce paquet, mais la personne intéressée, à mon avis, saura quoi en faire.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Il est exactement 30 minutes. Comme le premier tutoriel, ça aura duré une petite demi-heure. Mais j'espère que vous aurez appris quelque chose et vous saurez maintenant un peu plus vous débrouiller avec la commande My Build Collection. À bientôt et bon confinement.